Salam alaikum wa rahmatullah mes sœurettes. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous avez pu profiter de vos enfants par cette petite journée qui est le mercredi. Inch'Allah, aujourd'hui on va faire Surat An-Nas avec l'explication avec Inch'Allah. Pour celles qui sont intéressées, qui aiment bien les vidéos sur les sourates, je vous invite, comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, à faire des recherches sur les exégèses de Ibn Kathir, rahimahullah. Donc n'hésitez pas, bi'idhnillah, à faire des recherches sur vos sourates, surtout sur le Coran, pour pouvoir comprendre ce que Allah veut et ce qu'il demande. Et voilà, quel message Allah veut faire passer donc à ses créatures. Encore une fois, message de paix, d'amour et aucune violence, aucune atrocité, si ce n'est que voilà, il y avait des moments où voilà, c'était ils ont rompu certains pactes et qu'il y a eu des atrocités donc dans l'époque. Mais Allah n'apporte que un message de paix, d'amour et d'humanité et de tout règlement, de tout ce qui est... parce qu'avant aussi, il y avait la politique. Et d'ailleurs, ils combattaient quand il y avait des envieux et des jaloux, subhanallah, parmi les hommes. Et d'ailleurs, notre sourate va parler des nas, des hommes. Voilà, je vais commencer, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Donc, tout le monde sait, le Seigneur, c'est Allah Azza wa Jal. Des hommes, c'est Allah, parce que c'est Allah qui a créé les hommes et les djinns. Bien connaître ça. Donc, Malikin Nas, donc le Malik, Al-Malik, un des noms propres d'Allah, qui est le roi, donc le roi des hommes et des djinns. C'est lui le roi de sa création, le roi de ses créatures. Ilahi Nas, Dieu des hommes, Ilahi, Ilah, le Wahid, l'unique, sans rien associer à Allah. Nas, donc Dieu des hommes, c'est un seul Dieu pour les hommes. C'est pas deux, trois comme dans les mythologies grecques et ainsi de suite. Donc c'est un Dieu pour les hommes, pour les créatures, contre le mal du tentateur furtif. Min sharril waswasil khannas. Qui est-il? Le diable a juré d'égarer tous les serviteurs et servantes d'Allah Azza wa Jal, et il est tentateur parce qu'il insuffle des mauvaises choses à l'humain et il l'égare. Qui susurre au cœur des hommes? Alladhi waswisu fi sudurin nas. Le waswas, si vous connaissez. Donc encore une fois, c'est les insufflations. Et le diable n'a aucun pouvoir sur vous, si ce n'est qu'il vous suggère des idées. Et si vous tombez dedans, vous êtes alors dans la tentation, vous êtes tenté. Alors éloignez-vous de toute tentation, bi'idnillah, et il ne vous arrivera rien, vous ne serez pas parmi les égarés. Elle a dit aussi, Sophie, Sodorines, qu'ils viennent des djinns ou des humains. Minal djinnati wan nas. Donc le mal peut venir des humains qui peuvent vous égarer, donc les mauvaises fréquentations. Ilahi nas, minal djinnati wan nas, donc des djinns. Les djinns, on ne les voit pas, c'est le monde invisible, mais ils peuvent vous posséder si vous faites certains interdits, comme j'avais expliqué dans d'autres vidéos, l'écoute de la musique à certaines heures, des écoutes de musique avec des paroles obscènes, subhanallah al-adim, et puis vous êtes dans un second état qui fait que le djinn vous possède. Il peut être aussi amoureux de vous si vous aimez bien vous regarder dans le miroir et ainsi de suite. Et parmi les humains, ce sont donc les fréquentations où vous mettez vos pieds. Faites attention parce que vos pieds vont témoigner Nhar al-Qiyamah ainsi que vos mains. Donc attention aux mauvaises fréquentations, barakallahu fikum. Éloignez-vous des mauvaises fréquentations car elles peuvent être le malheur dans vos vies plus tard, dans votre mariage ou même avant. Ça peut être des problèmes et ça peut vous ramener des problèmes à votre domicile, subhanallah al-adim.
à vos parents. Et puis, donc, vous pouvez avoir des mauvais comportements avec les enfants et vos épouses. Donc, éloignez-vous de toute mauvaise fréquentation, car les mauvaises fréquentations apprennent à boire, à fumer, à aller en discothèque, à sortir avec des filles, à collectionner les filles, subhanallah, à hashakum, dévierger les filles qui sont vierges et qui sont naïfs. Éloignez-vous des hommes qui vous racontent de belles disquettes, mesdames. Éloignez-vous. Donc, cette sourate est faite pour protéger des gens mauvais, des hassadines, des envieux et voilà, et du mauvais œil aussi. Donc, qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Préservez-vous avec les mu'awwidatayn, al-ikhlas, al-falaq et an-nas. An-nas, c'est pour les hommes. Donc, Allah, il a créé les hommes. Voilà, je termine cette vidéo. Elle est très courte aujourd'hui parce que je sais que vous n'aimez pas beaucoup les longues vidéos, mais j'essaye de faire un peu comme ça et un peu comme ça. Bi'idnillah, qu'Allah nous préserve du mal des envieux, des hassadines et des jaloux, et aussi du shaitan rajim. Dites a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il n'a aucun pouvoir sur vous. Soyez patient et endurant dans votre adoration. N'oubliez pas les prières, c'est ce que je vous avais dit, les prières, c'est la preuve que vous adorez Allah et qu'il est le seul et l'unique. Et ce qui nous sépare des gens qui ne croient pas en Dieu, c'est la salat. La salat fait de vous un croyant ou un mécréant. Donc il y a entre nous et eux, il y a un pacte, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un fossé entre les mécréants et les croyants, c'est la salat. Donc la salat vous protégera des turpitudes et de la corruption et de la fitna et du munkar et des tentations. Si vous êtes assidus dans vos salats, ceux qui ne font pas la prière, je le rappelle, il est important de faire la salat, car la première chose sur laquelle vous serez interrogé, ça sera la prière. La prière fi waqtiha, dans son temps. Elle ne doit pas sortir de son temps. Il faut faire la prière à l'heure. Si vous n'arrivez pas, que vous êtes dans le travail, que vous êtes dans le boulot, Allah vous a donné une facilité, une issue favorable. Vous savez faire vos prières. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Vous devez trouver un moment où faire vos prières. Barakallahu fikum. Tout est facile. Allah a rendu toutes choses faciles et tout est possible. Donc à vous de vous accrocher au câble qu'Allah vous a donné, qu'il vous a lancé pour pouvoir, Inch'Allah, bénéficier de sa récompense qui est le paradis et aussi d'être protégé en dessous de son trône, car la prière protège encore une fois de beaucoup de choses et surtout elle sera une protection pour le jour du jugement dernier. Les visages seront dahikatun, dahikatun, ils seront souriants, d'accord, et les visages seront rayonnants, d'accord. Donc c'est important, faites vos prières à l'heure, barakallahu fikum, et c'est important. Et comme j'ai dit, comment dire, il faut aussi connaître la sourate, c'est ça que je voulais dire, subhanallah. Oui, lisez beaucoup la sourate Abasa, parce qu'elle vous protège aussi des shayatines, des djinns et des afarit et de la sorcellerie, barakallahu fikum. Ceux qui sont malades, elle est importante, cette sourate Abasa. Donc il s'est renfrogné, c'était par rapport à un vieux que donc je raconterai l'histoire un peu plus tard parce que sinon ça va faire trop longtemps, mais c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'était pas moqué ou quoi que ce soit, c'était juste Nia, il n'avait pas le temps et qu'il n'avait pas fait attention à une personne qui était venue vers lui, qui était âgée et il s'est renfrogné, donc les versets sont descendus pour lui parce qu'il était venu pour avoir discussion avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne lui a pas donné son temps et Allah a dit qu'il devait, que même s'il était dans le commerce ou qu'il était occupé, qu'il devait donner le temps à la créature et son droit, et cette personne était âgée et je pense s'est renfrogné et s'est retourné, donc il ne l'a pas calculé. Mais ce n'était pas par méchanceté, car notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucune haine dans son cœur, n'avait aucun orgueil, aucune arrogance. Son cœur a été nettoyé en étant jeune enfant par Jibril alayhi salam,
et sa fitra, elle est redevenue saine parce qu'on l'a nettoyé, donc son cœur, il est sain. Il ne savait pas parler sur le feu de la passion. Voilà, c'était un des hommes qui a été par Allah élevé et qui a été le dernier des avertisseurs. Donc Allah aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous n'aimez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne vous aimera pas. Aimez le prophète sallallahu alayhi wa sallam car il est la meilleure des créatures. Bien sûr, certains me diront Jésus, bien sûr, et Isa alayhi salam. Dieu n'a pas réellement fait de différence entre ces prophètes, mais il y en a un qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été le dernier des avertisseurs et on ne demande pas à Dieu des comptes, c'est Dieu qui nous demande des comptes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été choisi parmi tous ces prophètes pour l'humanité. Les autres, comme j'ai dit, ils sont venus pour un peuple. Lui, il est venu pour l'humanité. Donc il a un degré élevé auprès d'Allah Azza wa Jal, car il a subi beaucoup d'épreuves. Les prophètes aussi précédents ont subi des épreuves, mais les épreuves du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient très fortes et il a fait des batailles et voilà. Donc auprès d'Allah, il est placé haut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Dieu l'a créé, il sait pourquoi il l'a créé et c'est lui qui a la sagesse ultime et c'est lui qui sait pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le seul qui pourra intercéder au jour du jugement dernier. L'homme des hommes qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, donc je vais terminer ici parce que sinon je vais rentrer trop dans les détails et des fois on a envie d'en plus en parler mais les gens ils n'aiment pas écouter des longues vidéos, c'est pour ça que j'arrête. Si maintenant dans les commentaires on me dit écoute moi j'aime bien quand c'est long la vidéo et tout, moi j'ai pas de problème avec ça parce que bon c'est notre religion, on doit être fier de parler de notre religion. Moi j'essaie voilà des fois de vous placer des mots en arabe comme ça en même temps vous apprenez des mots en arabe. Moi j'ai quand même pas beaucoup d'abonnés, ça ne me dérange pas, je suis pas là pour faire des millions d'abonnés mais je suis là pour alhamdoulilah passer un petit bagage, un petit rappel et je sais que moi j'ai des personnes qui me suivent qui ne comprennent pas l'arabe et c'est pour ça que je dois faire comme ça et comme ça, parler un peu là, des mots en arabe pour qu'il y en a qui apprennent et parler en français pour que le message soit bien compris. Alhamdulillah, on essaye de faire comme ça et par Allah Dul Jalal wal Ikram, c'est lui qui nous donne la puissance et la force et la capacité de pouvoir faire son message sur terre, encore une fois. Donc ce n'est pas comme ça par hasard qu'une personne fait un rappel. C'est que Dieu, il a voulu que cette personne fasse des rappels. Je vous ai dit, tout le monde a une mission sur terre. Moi, je ne dis pas que ma mission, c'est ramener les gens des ténèbres à la lumière. Ça, c'est le travail d'Allah Azza wa Jal. Mais si j'ai un petit bagage qui peut apaiser certaines personnes qui ne sont pas bien, qui sont tristes, qui ne comprennent pas ce qu'ils ont, eh bien, c'est tout simplement parce que vous êtes éloigné du câble d'Allah. Et le câble d'Allah, c'est la salat. Une fois que vous êtes accroché à la prière, vous verrez le mal de cette terre, de cette dunya, ne vous touchera plus. Que ce soit les problèmes amicaux, que ce soit les problèmes de couple, que ce soit les problèmes des enfants, que ce soit les problèmes au travail, que ce soit les problèmes de complexe. Il y en a beaucoup qui sont complexés de leur corps, de leur visage, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, quand vous êtes proche de Dieu, ça c'est rien, ça c'est dunya, ça part. Croyez-moi, vous allez vieillir, il faut arrêter d'avoir peur de vieillir, d'aller chercher des trucs, de faire du botox, de piquer vos lèvres, des trucs comme ça. Restez naturel, barakallahu fikum, parce que après ça peut vous entraîner dans des maladies et les regrets ne seront que, ils se retourneront que sur vous parce que c'est vos mains qui ont fait ça. Comme Allah il dit, tout péché qui atteint la personne, c'est parce que c'est ses mains qui ont fait que ce péché l'atteint. Donc attention, attention, attention. Voilà, je vais m'arrêter là. Assalamu alaikum, passez une excellente soirée. J'espère demain revenir, Inch'Allah, bi'idnillah, avec une nouvelle sourate. Encore une petite, je vais essayer de faire des petites parce que voilà, déjà on est à 14 minutes et que certaines personnes n'aiment pas les longues vidéos. Assalamu alaikum.